Timothée Sommet, je suis cofondateur et dirigeant de Tilki, une start-up éditeur de logiciels qui intervient dans le Sales Enablement, et j'ai été membre du CJD pendant une petite dizaine d'années. Je suis Gaël Genetti, j'ai un bureau d'études et aussi on a sorti l'innovation Kawa, et je suis membre du CJD depuis un bon moment. Alors Alexandre, peux-tu nous expliquer ce qu'est le CJD ? Alors, le CJD, c'est une association qui a 83 ans. Quel que soit le milieu économique dans lequel on se trouve, que ce soit l'économie traditionnelle, soit l'économie des services, même des start-up, en tant que dirigeant, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. C'est des problématiques financières, des problématiques de ressources humaines, des problématiques de clients, de stratégie, ça peut être des problématiques de fournisseurs. Et l'association a pour but de mettre en commun tous ces dirigeants d'entreprise pour qu'ils apprennent collectivement. Donc en plus de fédérer tous les métiers et d'avoir un sens du partage de l'expérience pour éclairer les autres adhérents, c'est aussi une association où on peut se former, donc, puisque le but c'est de transformer son entreprise en transformant d'abord le dirigeant. La raison d'être, on dit, c'est se transformer soi, dirigeant, pour transformer son entreprise et la rendre durable, agréable, responsable et d'agir pour inspirer. Tim, donc tu es un ancien membre du CJD. Qu'est-ce que ce mouvement t'a apporté dans ton métier d'entrepreneur ? Ça a changé ma vie. Alors ça a changé ma vie d'entrepreneur d'abord, et même beaucoup plus généralement, beaucoup plus globalement que ça. En t'écoutant parler, je repensais au premier moment. J'ai découvert le CJD. Alors, je suis fils et petit-fils de JD. Donc le CJD, c'est un mouvement que je connais depuis longtemps. Mais je l'ai vraiment découvert pour de vrai en 2008, en arrivant sur Lyon. Et je me souviens encore la toute première plénière, donc la réunion où j'ai été initié. Il y avait une soixantaine de dirigeants entrepreneurs de JD. Et j'étais pété de trouille au fait de m'exprimer. Allez, ça a duré 30 secondes pour se présenter, savoir qui on était. Et je vois le chemin que j'ai pu parcourir. Alors, très concrètement, moi en tout cas, mais je suis peut-être pas le seul, j'avais un énorme besoin de me former. Alors, j'ai fait une formation technique, d'accord, ça, il n'y a pas de sujet, mais de me former au métier d'entrepreneur, au métier de dirigeant, et ça, j'étais pas du tout préparé à ça. Et le CJD, au travers des formations que le mouvement propose, m'a vraiment permis de prendre la pleine possession de mes moyens, de vraiment monter en compétence sur ce métier de dirigeant entrepreneur. Alors il y a différents cycles, dont un cycle de formation qui dure un peu plus de 3 ans, qui s'appelle Copernic, qui est, je pense, la seule et unique école au métier de dirigeant entrepreneur. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose. Et puis en sous-jacent, je disais, ça a aussi transformé ma vie, parce que quand on travaille sur son métier d'entrepreneur, en tout cas pour moi, ça a été aussi tout de suite du développement personnel, parce que pour être un bon manager, il faut être bien droit dans ses bottes. Et j'avais vraiment besoin de travailler là-dessus à l'époque. Bon, c'est un long chemin, mais... Et donc le CJD m'a permis d'initier cette démarche de développement. Je continue encore aujourd'hui. Et puis c'est aussi, je suis rentré au CJD pour rompre l'isolement. C'est pas forcément évident d'arriver à échanger sur nos problématiques, sur les problématiques qu'on rencontre. J'ai typiquement en ce moment des problématiques sur lesquelles je ne peux pas échanger avec ma famille, je ne peux pas échanger avec mes amis. C'est vraiment des choses sur lesquelles je peux échanger entre pairs. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça au CJD, une bande de... au fur et à mesure, ce sont devenus des copains avec lesquels on échange sur nos problématiques, on grandit ensemble. Voilà en résumé ce que m'a apporté le mouvement. Je pourrais en parler des heures. Je n'en doute pas. Et du coup, tu le conseillerais à des entrepreneurs et d'y entrer peut-être à quel stade ? Alors, je ne conseille pas du tout, c'est pourri. Je le conseille à tout entrepreneur qui a dépassé les tout premiers stades de son entreprise. Donc qui a déjà commencé
déjà qu'il y a un projet d'entreprendre avec une ambition de se développer en réseau, donc que ce soit prendre des collaborateurs, enfin monter une équipe, que ce soit en direct ou en indirect. Donc il y a vraiment dépassé les premiers stades où il est plus à 100% dans l'opérationnel. Parce que c'est un mouvement qui est aussi très impliquant. À un moment, je passais 2 jours par semaine au CJD. Alors j'en recevais autant, d'accord, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en dilettante. On va pas en retirer la substantifique moelle. Donc il faut vraiment pouvoir consacrer du temps au mouvement. À l'époque où je m'occupais du recrutement, je disais aux nouveaux JD de mémoire qu'il fallait à peu près pouvoir consacrer au moins une journée par mois. Voilà, c'est vraiment pour moi le strict minimum. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans une démarche où on est en train on a compris que le fait de prendre de la hauteur, c'est fondamental dans notre métier de dirigeant. Voilà. Donc après, c'est aussi, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui sont déjà dans cette démarche-là au tout début de leur vie d'entrepreneur. Il y en a pour lesquels il faut attendre quelques années. Je vois aussi les amis à qui je conseille d'aller au CJD maintenant, c'est des amis qui sont en position de direction et qui commencent aussi à peut-être un petit peu à perdre un petit peu pied, voilà, sans être dans des phases très, très complexes, mais ils commencent à être perdus dans leurs problématiques. Ils commencent à plus pouvoir dormir la nuit. Il y a des sujets récurrents, etc. Donc avant qu'il soit trop tard, venez vite au CJD. Et donc, Alexandre, c'est une association qui a une couverture nationale. Il y a combien de sections en France? Je ne me souviens plus, moi. Il y a 118 sections en France. Il y en a aussi dans plusieurs pays à l'international. Souvent, c'est Français qui sont expatriés et qui ont emmené le mouvement avec eux. Ils en avaient tellement besoin pour leur entreprise. Nous sommes 5200. C'est vraiment un mouvement, je vous l'ai dit, il a 83 ans, mais il est en plein décollage et on a doublé en moins de 10 ans parce que ça correspond vraiment à la quête de sens des dirigeants qui rentrent sur le marché, donc ceux qui sont des générations Y, voire même Z aujourd'hui. On cherche l'alignement, la congruence entre le dirigeant, son action, son entreprise. Et donc 5200, mais je crois que ce n'est pas fini. En Rhône-Alpes, Marianne vérifiera, mais je crois qu'on est plus de 600. Et à Lyon, nous sommes 138, ce qui fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cumulé, 5000 salariés. Oui, c'est pas mal. Du coup, Gaël, tu es membre du CJD Lyon depuis combien de temps? Tout à l'heure, j'ai dit un bon moment, ça fait 10 ans maintenant. 10 ans, ouais. L'année prochaine, je me moitié de cotise. Hein. Je suis rentré jeune, ouais, 27 ans. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans ce mouvement? En fait, je suis rentré dans ce mouvement parce qu'en fait, déjà, j'ai essayé de voir toutes les autres organisations patronales et à chaque fois, c'était un concours de celui qui avait la plus jolie carte, la plus belle boîte. Et là, en fait, pour une fois, on s'occupait de l'entrepreneur, en fait, de moi. En fait, on m'a parlé à moi, Gaël, et c'était assez agréable. Et moi, sur ces 10 années, ce que je peux retenir, alors beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer de ne pas répéter. Moi, ça a été l'expérimentation qui a été vraiment importante pour moi parce que c'est un endroit où, en fait, on peut essayer des choses, on apprend des choses, donc on se forme, on apprend, et on peut aussi les expérimenter avec les personnes sur place, et sans jugement, pour progresser. Et j'ai trouvé vraiment... moi, c'est ce qui m'a permis de lâcher vraiment tout mon potentiel d'entrepreneur. Bien sûr, tous les moments... il y a aussi des méthodes comme le co-développement, qui s'appelle les miroirs au CJD. Ça, pour moi, c'est un fondamental vraiment du CJD, parce qu'en fait, cet effet miroir, en fait, de voir ce que les autres, sur une problématique, peuvent en ressortir, ou vice-versa, des fois, en voyant les problématiques des autres, c'est vraiment... Ça, c'est d'une puissance... vraiment... ça m'a vraiment fait du bien. Merci. Alors Alexandre, je crois que le CJD Lyon nous prépare un très bel événement pour le mois de juin. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est la très grande fierté de notre section. Nous sommes les premiers, et je pense que c'était aussi notre mission, à relancer, après cette ère post-Covid, l'événementiel, puisque nous organisons le premier événement du monde économique sur le Grand Lyon. Ce sera le 17 juin à l'amphithéâtre de Lyon qu'on appelle la Soirée 3000. Ça s'appelle l'ère des pourquoi. C'est un événement qui est ouvert à tous
Nous avons bien sûr des mesures sanitaires et nous les respecterons. Donc on est en demi-jauge, il y a un peu plus de 1300 places. L'idée, c'est de se dire, pendant le confinement, on s'est tous posé la question du sens et du sens des décisions qu'on prenait chaque matin. Et comment le groupe s'est emparé de ce sujet et on a essayé d'en faire un événement qui soit résolument optimiste, impliquant et qui traite de ce sujet de la quête de sens et de l'entreprise. Vous le voyez certainement derrière moi, on parle la baseline, c'est de l'étincelle vers de nouvelles étoiles. L'idée, c'est d'aller chercher ce qui, à chacun d'entre nous émerveille, nous fait rêver, donc la petite étincelle, la cause pour laquelle on serait prêt à s'investir, à créer quelque chose, et de la mettre en perspective avec des étoiles qui sont des entreprises qui sont au service de la cause, d'abord du dirigeant qui a fondé l'entreprise, et puis du collectif qui l'a su embarquer. Donc c'est un événement où on va amener des philosophes, des speakers, des intervenants de niveau, mais évidemment, on va mettre ça en perspective avec des entrepreneurs qui ont soit créés avec un objectif très clair, soit qui ont cheminé doucement pour construire leur raison d'être et leur entreprise. Et donc on a tout type d'entreprise avec des statuts différents. C'est un événement qui aura lieu entre 17h et 22h30, donc il y a une pause au milieu où on a l'occasion de rencontrer des gens, de discuter. C'est un événement qui est impliquant, vous allez pouvoir aussi vous sentir embarqué dans le collectif. Vous allez avoir une projection individuelle puisqu'on va vous amener à réfléchir sur ce qui vous émerveille et ce que vous pourriez créer. Et je suis convaincu, parce que la construction se fait avec un très grand professionnalisme de l'équipe et sous la houlette de Maëvan qui est ici et qui est une professionnelle de l'événement, et forcément ça va être un très grand moment. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On a un site qui est ouvert depuis 3-4 jours, donc qui est le cjd-lyon.fr. Vous allez trouver l'événement, vous pouvez prendre des places, vous pouvez venir avec vos collaborateurs, ça peut être un travail aussi de construction d'un projet d'entreprise, vos clients, vos amis. Je vous garantis que vous passerez un très grand moment. Merci. Est-ce que la régie peut nous montrer l'affiche qui est sur le PowerPoint ? Parce qu'il y a un petit flash code. Voilà, si vous voulez, vous pouvez directement scanner le flash code et vous arrivez sur le site. Bon, eh ben, merci beaucoup. Les autres ont leur place, c'est pour ça. Merci beaucoup Agnès. Merci. Merci.